Allez, dernier exercice, demander le nom de l'utilisateur et afficher un message personnalisé. Alors, c'est des choses qu'on a vues au début, d'accord? Mais là, je redemande ça de manière à aller un tout petit peu plus loin. Notamment dans la sécurité, pour avoir une sensibilité à la sécurité. Pour alors, je vous ai toujours dit, ne jamais faire confiance à l'utilisateur, donc on peut aller un tout petit peu plus loin dans cette démarche. Allez, donc là, je vous laisse, vous faites une petite pause comme d'hab, je vous laisse cogiter au programme et on se retrouve ensemble pour là ou une correction. Allez, donc là, c'est parti. Donc, on va se créer un petit titre de niveau 4. Je pense que ça va le faire. On verra bien. Bon, c'est pas grave. On va faire ça. Bon. Donc là, nous, on veut demander le nom de l'utilisateur. Donc, on va faire un petit formulaire. D'accord? En méthode post. Voilà. Et au niveau de l'action, je décide qu'on travaille ici à l'intérieur de cette page. Et donc ici, on pourrait se faire un petit label fort, voilà, pour demander le prénom de la personne. Donc voilà, on va demander ici le prénom et on va lier notre label à un input de type texte. Voilà. Donc au niveau du name, on peut appeler ça prénom et au niveau de l'ID, par contre, il faut appeler ça prénom puisque c'est lié au label. Et puis c'est tout, puisque du coup ici on peut faire un input de type submit. Voilà, alors je fais des inputs de type submit, il peut y avoir des buttons, etc., mais on s'en fiche, hein, d'accord? Valider. Ok, ça c'est vu, donc ça c'est la base, je ne veux pas m'étendre sur le HTML, c'est bon. Ok, donc là ici, vous voyez le label, ça permet d'avoir le focus, pour le cas où vous posiez la question. Donc maintenant, PHP, c'est ça qui va nous intéresser. Donc là ici, c'est des choses évidemment qu'on a déjà vues, mais comme je vous ai dit, je voudrais aller un tout petit peu plus loin. Donc là, je vais pas mettre de... Comme j'ai une seule valeur en fait que je veux tester, je veux tester la présence du prénom et qu'il soit pas vide. D'accord, je rajoute pas ici de name à valider. C'est juste pour vous ouvrir l'esprit. Ce que je dis, je vous disais toujours là depuis le début, c'est il n'y a pas un résultat, il y a plusieurs résultats selon la sensibilité du développeur, selon ses capacités, selon ses connaissances, selon son envie d'être le plus basique possible. C'est là, je vous invite vraiment à être toujours basique. D'accord. Donc, du coup, nous, c'est une condition. On va afficher des choses selon des conditions. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est afficher un message de bienvenue ou un truc comme ça. Donc, notre condition, là, on en aurait deux. On veut vérifier la présence de la super globale $_ prénom. D'accord. I7, c'est ça qui nous permettait de vérifier la présence d'une super globale. Donc, si il existe une super globale qui s'appelle $_ post prénom. Et, cette fois c'est et, si elle n'est pas vide, donc vide c'est empty, donc je veux vérifier la super globale $_ post prénom. Et ce que je veux vérifier, si elle n'est pas vide, la négation. Ok, tout ça on l'a vu. Et là, je l'écris d'une autre façon. Donc, si mon prénom si ma super globale $_ post prénom existe et si elle n'est pas vide, alors à ce moment-là, on va dire, je sais pas, bonjour prénom, comment vas-tu, ou un truc comme ça. Bienvenue sur mon site, ou un truc comme ça, on va dire ça. Pareil, dans les vidéos précédentes, je vous ai dit, la simplification, c'est toujours intéressant. Donc, on peut créer une variable $prénom et on va lui affecter donc notre super globale $_ post prénom. Je vais en profiter pour aller chercher une petite fonction qui s'appelle HTML spécial char. Voilà. Et je vais vous dire. Et je vais mettre ça en argument. Voilà. Donc là, ça veut dire quoi? Je ne fais pas confiance à l'utilisateur. Donc du coup, s'il cherche à m'injecter des trucs qui sont pas
cool, vraiment pas sympa, je l'ai bloqué. Avec HTML Special Char, il n'y aura pas d'interprétation de son espèce de programme qui veut me faire du mal. Ok? Donc là, il est bloqué. Avec ça, c'est tout simple. Petite fonction. Voilà. Ça me permet de pouvoir récupérer ici quelque chose de correct. Enfin, ou tout du moins du texte. Comme ça, même si le gars il m'avait fait voulu faire des injections, des trucs pas cool, c'est pas interprété, ça devient du texte. Donc je suis tranquille. Bon. C'est à ça que je voulais vous envoyer dans cet exercice. Et puis maintenant j'ai fini. C'est terminé. Maintenant j'ai juste à faire un écho. Je vais dire bienvenue. Bienvenue $prénom. Bienvenue ou bonjour $prénom. Je ne sais plus ce que j'avais dire. Je vais dire bonjour, ça n'a pas d'importance, hein. Bonjour $prénom, soit le bienvenu sur mon site. Peu importe, on s'en fiche, ça n'a pas une grande importance. Voilà, je peux même mettre un paragraphe si je veux. Voilà, après ça me permettrait de mettre ça en forme en CSS éventuellement ou un truc comme ça. Mais là, ça m'intéresse pas de faire ça, je veux pas compliquer le truc. Donc là, ici, on y va. Hop. J'actualise. Toto. Il s'appelle Toto, le gars. Bonjour Toto, sois le bienvenu sur mon site. Ok. Et là, si j'avais envoyé un code, j'en sais rien quoi, je sais pas quoi, PHP. Enfin bon, après je vais pas donner d'idée de quoi que ce soit. Donc je sais pas, j'écris n'importe quoi, echo Toto, voilà, et echo Toto. Hop, 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 voilà. J'envoie un truc comme ça, voilà. Ici, regardez. Ce que je vous disais, en fait, il n'y a pas d'interprétation. C'est devenu du texte, d'accord? Donc, j'ai pas de danger. Donc, grâce à cette petite fonction, c'était HTML Special Char, je me prémunis de ce que l'utilisateur pourrait éventuellement entrer dans mon champ de formulaire.